Bonsoir à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ce soir, je vous propose on va parler un petit peu de certaines choses, de certains matchs qui se sont passés. J'espère que ça vous plaira. On a d'abord l'OM puis Lens. Et oui, l'OM qui a gagné, donc qui vient de gagner 3-1 contre Lens. Franchement, c'est vraiment un match intéressant des Marseillais. J'ai pas beaucoup regardé, j'ai raté le match du Real moi, mais hop, on va voir ça. Donc ils ont gagné 3-1 avec un doublé de Gouiri et un but de Noah Neri, la nouvelle recrue marseillaise. On va voir ce qu'en dit l'équipe. Marseille, qui a accentué son avance après la pause, se relance parfaitement, bien après sa défaite contre Liverpool, et conforte sa place de 3ème. En face, Lens s'est relancé trop tard et voit sa série de 10 victoires consécutives s'arrêter. Les Lensois cèdent leur place de leader au PSG. Dommage pour Lens, qui avait une composition intéressante, avec malgré l'absence de notre ami Greenwood. Du côté de Lens, on a bien sûr Thauvin, Saint-Édouard. On va voir un petit peu les statistiques. Hop. On a des statistiques très équilibrées avec l'Olympique de Marseille qui a eu 53% de possession de balle et Lens 46%. Au niveau des passes, on a un peu préparé également, un peu plus du côté marseillais. Au niveau des occasions, on est à 8 contre 7. Au niveau des tirs, un peu plus côté marseillais. Pareil pour les tirs cadrés. Donc globalement, ouais, ça méritait du côté de l'OM. On va voir au niveau des face-à-face. Ouais, c'était plutôt équilibré de toute façon. Donc au niveau du classement, on a aussi Lorient qui a gagné contre Rennes avec un but de Makengo et un but de Bagis, pardon. Et on a Monaco Le Havre 0-0, Monaco qui est toujours en grosse difficulté. C'est compliqué. Au niveau du classement, on a donc le Paris Saint-Germain qui passe en tête, en tout cas qui conforte, on va dire, on va pas dire ça, qui devient leader après cette journée, devant Lens et Marseille. On a Lyon qui est 3 et 4ème avec un match en moins, tout comme Lille. Voilà. Monaco 10ème, c'est compliqué. En sachant que demain, attendez, je vais voir. Demain, on a donc Lyon-Metz et Lille-Strasbourg, donc c'est un gros match pour terminer la journée. Moi, je me suis intéressé à Saint-Étienne qui perd, c'est intéressant. D'accord. Compliqué pour Saint-Étienne, malheureusement. Du côté, moi, je me suis plus... attendez, parce que j'ai une nouveauté là. Liverpool qui perd 3-2 contre Bournemouth. Allez, gros coup dur pour Liverpool qui retrouve la défaite en Premier League. Compliqué. Est-ce que Ekitike a joué? Elle n'a même pas joué avec Ekitike. Je suppose qu'il est rentré. J'espère. Est-ce qu'il est rentré? Non, mais je crois qu'il est même pas rentré, Ekitike. Je sais pas, peut-être qu'il était blessé. Ah si, il est rentré. À la 60ème. Ok. Et donc moi j'ai regardé le Real Madrid jouer avec un doublé de Mbappé. Il n'a pas fait un bon match. Le Real qui avait une plutôt bonne deuxième période. Mais c'était un match quand même compliqué où on avait l'impression quand même que Villarreal, il pouvait avoir peut-être 20-25 tirs. On a l'impression que cette équipe ne pouvait pas marquer. Discret
dans le jeu mais réaliste, Mbappé est à l'image de son équipe. Plus en maîtrise après la mi-temps, Villarreal, sans idée, n'a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur et tombe à la 4e place. Le Real aligne une 5e victoire de suite en Liga et double Barça qui joue dimanche. C'est vrai que ça c'est intéressant, il fallait gagner du côté du Real. C'était crucial. Ils l'ont fait donc c'est le plus important, pas un grand match. En sachant qu'il a mis un Panenka Mbappé, il m'a fait rire. Il voulait montrer à Brahim Diaz comment marquer un Panenka. Demain, on a donc du côté de l'Angleterre un magnifique match à 17h30 entre Arsenal et Manchester United. C'est important, vraiment important pour Arsenal de gagner là. On a également Barcelone 16h15 qui joue contre Oviedo. Ça devrait être simple normalement à domicile contre une équipe, je crois, la dernière du classement. On a deux gros matchs en Serie A avec la Juventus qui joue contre le Napoli à 18h et à 20h45 on a l'AS Rome qui joue contre l'AC Milan. En sachant que c'est l'Inter qui est premier du classement devant Milan et Naples. Ils ont une marge intéressante en Inter. Et puis là on va passer sur la Ligue des Champions à partir de mardi. À partir de mercredi puisque là on a un multiplex avec tous les matchs en même temps. Il n'y a pas des gros matchs, il n'y a pas vraiment de match qui m'intéresse. Dortmund Inter c'est intéressant, Monaco Juve c'est intéressant, on a Chelsea c'est intéressant, et Paris Saint-Germain Newcastle c'est intéressant. Je vais juste regarder les matchs en termes de tennistique. Hop. Je regarde un petit peu l'Open d'Australie. Vasilevich c'est pas facile à jouer, il a gagné contre Rude. D'ailleurs, si vous avez un pronostic pour l'Open d'Australie, voilà, pour vous qui va gagner l'Open d'Australie, est-ce que c'est Alcaraz ou Sinner? Pourquoi pas Djokovic? Ça va être dur Djokovic, mais pourquoi pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça peut être intéressant de savoir. Normalement c'est plus Alcaraz quand même. Sinner il est en difficulté après, je sais pas. Est-ce que la finale va être sous un toit? En vrai c'est la question. Alcaraz n'a pas été non plus incroyable. Donc on va voir en vrai. Est-ce qu'on peut voir les matchs? Zverev, Cerundolo, Bublik, Deminor. C'est les 8e. Après les matchs ils ont 7 minutes de toute façon. Swiatek pas facile aussi. Ok. Bon voilà mes amis pour cette petite vidéo.